ceci est archi faux. Comment est-ce que je sais que c'est faux? À l'époque où Pacôme me draguait, après m'avoir amené chez sa mère et chez ses parents dans cette ferme-là, le lendemain, quand on a fini de quitter la ferme, il m'a amené directement chez son architecte au cœur de Lomé. Et je me rappelle avoir admiré Lomé d'une vue magnifique, une vue que je n'ai jamais vue parce que l'architecte de Pacôme était à un étage très élevé, je ne me rappelle plus de quel bâtiment. Et c'est dans ça que j'ai vu le plan de Pacôme. Et je répète, à l'époque, il était adjoint au maire de Paris. Il n'était pas encore dans le gouvernement togolais. Je pense qu'il m'a amené sur le chantier d'abord avant de m'amener chez l'architecte. Donc, pendant que Pacôme était en construction de sa villa avec piscine, il était adjoint au maire d'Evry. Il n'était pas encore dans le gouvernement togolais. Donc, votre récit par rapport à Pacôme construisant sa villa avec piscine, avec l'argent du Togo, ça, c'est un gros mensonge. Alors, j'ai dit non aux avances de Pacôme. Ensuite, il a encore tenté. Il m'a proposé un appartement sur Paris. Il m'a proposé un petit studio sur Paris si j'acceptais. Comme cela, quand je vais à Paris pour mes vacances, j'ai un endroit où loger. Et c'était alléchant, je vous assure. L'offre que Pacôme me faisait par rapport au mariage avec lui, c'était une offre très alléchante. C'est jusqu'à l'époque que j'aimais quelqu'un d'autre et la situation matrimoniale de Pacôme n'était pas claire. Et c'est pour cela que j'ai dit non. Maintenant, le jour du voyage sur Paris arriva. Et ce jour, je retrouve encore Pacôme à l'aéroport. On a pris le même vol. On a causé au cours du vol. On arrive à Paris ensemble. Moi, je vais chez mon petit ami. Et lui, il rentre chez lui, bien naturellement. Quelques jours après, je me suis rendu compte que je voulais étendre un peu mon visa, genre allonger le visa. Et je me suis rendu compte que Pacôme pouvait m'aider. Et je l'ai appelé. Bien que j'ai dit non à ses avances, il est quand même venu me chercher à la gare avec sa voiture. Je pense qu'il conduisait une BMW à l'époque. Il m'a écouté et il m'a conseillé que c'était mieux de rentrer et de revenir.